Bienvenue dans notre émission La France des cultures. Nous sommes le 1er octobre 2031 et aujourd'hui nous allons analyser comment la France est devenue ces 10 dernières années le fer de lance de l'agroécologie mondiale en ayant atteint son objectif d'une agriculture sans intrants. La stratégie Farm to Fork, qui a été définitivement adoptée en 2025 par la Commission européenne, avait des objectifs ambitieux concernant les intrants en agriculture. 6 ans plus tard, la France a atteint ces objectifs. Après l'élection présidentielle de 2022 et en réponse à la stratégie Farm to Fork, le nouveau gouvernement a décidé qu'atteindre une agriculture sans intrants chimiques d'ici 2040 était désormais une priorité nationale. Par conséquent, dans les établissements agricoles, les étudiants ont eu accès à une formation complète sur le numérique et l'agriculture de précision. Pour les agriculteurs de l'ancienne génération, des cours en ligne ont été développés et il en existe désormais de nombreux leur permettant d'améliorer leurs pratiques et de les aider à réduire l'utilisation d'intrants. Le développement de ces cours a permis de lever les obstacles techniques et technologiques à la transition agroécologique. Les conseillers agricoles maîtrisent parfaitement les outils et technologies numériques. Leurs approches sont complètes et systémiques avec une vision globale des enjeux de l'agriculture et les outils numériques permettent de prendre des décisions basées sur les différentes dimensions du développement durable et pas seulement sur la réduction des intrants. Toutes les exploitations agricoles disposent désormais de certifications environnementales et sociétales. De plus, les agriculteurs sont capables de les valoriser auprès des consommateurs car le label agroécologie a trouvé sa place parmi les signes de qualité. Le numérique permet une communication claire et précise sur l'impact environnemental d'un produit, son origine et les différences avec les autres labels afin que le consommateur puisse faire un choix éclairé et soit prêt à payer plus cher pour un produit de qualité, respectueux de l'environnement. Le partage des données est la norme. Le marché des données est transparent et opérationnel. Certaines données sont disponibles gratuitement en open data. Tous les outils et logiciels d'aide à la décision sont interopérables. Les agriculteurs restent propriétaires de leurs données et en tirent un profit. Les robots autonomes se sont démocratisés grâce à une diminution de leurs coûts, une meilleure acceptation sociale et l'évolution de la loi. Ils apportent des moyens technologiques pour réduire les intrants et sont adaptés à tous les types de production et de produits de protection des cultures. La démocratisation des robots a libéré du temps humain pour des opérations plus complexes. Les solutions numériques disponibles sur le marché répondent pleinement aux besoins des agriculteurs et des industriels. La France est devenue un leader mondial de l'agtech. Les conditions météorologiques extrêmes sont de plus en plus prévisibles. Il existe de nouvelles solutions technologiques et agricoles préventives ou curatives qui permettent aux agriculteurs de réduire leur impact. Aujourd'hui, il est plus facile pour les agriculteurs expérimentateurs de diffuser leurs pratiques innovantes. Ils peuvent rapporter leurs observations et expériences sur des plateformes numériques de partage et échanger avec d'autres agriculteurs, des conseillers agricoles et des scientifiques. L'innovation ouverte est partout et les frontières entre scientifiques et praticiens se sont estompées. Avec ce changement de paradigme et une approche ascendante, la recherche académique prend en compte ces résultats et développe des solutions utilisables sur le terrain. La bonne utilisation des technologies numériques a introduit une nouvelle ère pour l'agriculture de précision. Combinées au progrès en termes d'amélioration des plantes et de la génétique, elles ont permis à l'agriculture française de diminuer drastiquement les niveaux d'intrants, tout en restant compétitive. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.